Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer le maintien du service pour le projet qui est de concevoir et maintenir un site web sur une infrastructure redondante en haute disponibilité. Nous allons répartir ça sur plusieurs chapitres. Le premier, c'est le test de la redondance. Cela va permettre de simuler une panne sur un des services et un des serveurs. Nous allons voir le PCA, qui est le plan de continuité de l'activité. On peut mettre également en place un PRA, qui est le plan de reprise d'activité. Et pour finir, nous allons voir les solutions externes telles que les sauvegardes, afin de voir comment sauvegarder l'infrastructure en local et sur Azure. On va tester la redondance du projet. On va commencer par une redondance locale. On va tester au niveau local si en coupant une VM ou un service, le projet fonctionne bien au niveau d'Internet. On va tester également une redondance au niveau du cloud. Donc on va faire exactement la même chose qu'au niveau local, mais côté Azure, en coupant une VM ou un service côté cloud pour voir si cela impacte les utilisateurs. Et on va tester la haute disponibilité. Donc on va tester l'ensemble en coupant une infrastructure sur deux pour voir si le projet fonctionne toujours aussi bien. Le plan de continuité d'activité du projet est fait sous 3 points. La première est la redondance matérielle et virtuelle. En effet, notre projet a une redondance matérielle car il y a deux infrastructures physiques derrière le projet, une côté ESXi côté on-premise et de l'autre côté Azure, qui est lui-même redondé, et côté virtuel avec Docker notamment, mais pas que, avec plusieurs machines Debian, avec plusieurs load balancers et avec deux passerelles Internet. La haute disponibilité est gérée avec Docker. Celui-ci gère notamment plusieurs serveurs web, ce qui permet d'avoir une redondance avec eux. Enfin, il y a un répartiteur de charge qui s'appelle HAProxy. Il veille à répartir la charge entre les divers serveurs web, mais également, en cas de panne d'un des serveurs web, de rediriger la requête sur ceux qui fonctionnent. On peut aussi proposer le PRA pour notre projet. Alors, on a plusieurs solutions telles que la backup, donc faire des sauvegardes et les restaurer. Par exemple, pour donner un exemple, si nous avons un serveur qui tombe en panne, et on va dire que l'Azure, il y a des problèmes de connexion. Si on a un serveur de secours, on peut restaurer la sauvegarde, donc la backup sur le serveur et puis reprendre une activité temporairement, le temps de résoudre le serveur principal. Et on peut potentiellement, côté Azure, côté cloud, avoir un compte AWS de secours, c'est-à-dire de faire une backup sur Azure de l'infrastructure. Et ensuite, si l'Azure plante et côté on-premise, admettons qu'il y ait une coupure d'électricité ou autre, on peut rediriger la sauvegarde sur un des serveurs AWS. La solution externe telle que les sauvegardes, alors tout simplement pourquoi faire une sauvegarde dans notre cas, si jamais nous avons un piratage des comptes, donc les comptes ont été piratés et que la personne a accès à tous les serveurs et a modifié ou supprimé des données, donc on a toujours une sauvegarde externe, donc une sauvegarde que ce soit côté local ou côté Azure. On a aussi par exemple des catastrophes naturelles. Si un des serveurs est lié pour et si un des serveurs Azure tombe en panne, soit parce que le data center a pris feu et puis l'infrastructure locale est pas loin de la ville où a été hébergé le serveur, tous les deux tombent en panne. Ou alors tout simplement une faute intentionnelle, si quelqu'un se connecte sur un des serveurs et en fait ramène par exemple un virus. Donc du coup c'est un peu une faute intentionnelle ou inintentionnelle de la part de la personne. Pour utiliser le système de sauvegarde Azure vers un lien externe, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Pour les emplacements, on a SharePoint sur l'Office 365 ou sur un NAS externe. Les outils sont soit l'outil Azure, Acronis, Vim ou alors Altaro. Ce sont divers outils qui permettent des sauvegardes externes. Côté local, on peut faire des sauvegardes hebdomadaires
Donc celle-ci sera par exemple sur du SharePoint NAS, mais le plus intéressant, ça reste quand même le disque dur externe. Si par exemple l'infrastructure côté local prend feu, on a toujours un disque dur externe qu'on a stocké autre part que là où il y avait l'infrastructure locale. Et les outils, ça peut être Acronis Backup ou Vim, qui permettent l'exportation d'une image ESXi sur le disque dur externe. Cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!